Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur un test de matériel que je viens de recevoir. Alors pour tout te dire, j'ai eu un message de mon fournisseur d'énergie pour m'indiquer qu'il me faisait un cadeau. Alors je t'avouerai que fournisseur d'énergie cadeau, tu vois, il y a un truc qui fonctionne pas bien. Bon bref, je me dis je vais quand même aller jeter un œil et je m'aperçois que ça n'est pas un tarif sur mon kilowatt d'énergie, ni même sur mon abonnement, qui eux flambent irrémédiablement, mais qu'il s'agit d'un espèce de cumul de points que je peux convertir en euros sur des boutiques partenaires. Donc du coup je vais faire un tour, je regarde un petit peu ce qu'ils proposent, bon il y a du café, des machins, des trucs, et je tombe sur un produit qui est censé me faire économiser de l'énergie, donc de l'argent, et là je me dis, écoute, allez banco, on y va. Voilà l'objet que je viens de recevoir, c'est donc une pomme de douche éco. Elle est censée me faire économiser de l'eau et donc de l'énergie. Alors sur la partie technique, on a un pas de vis standard sur lequel on va pouvoir raccorder notre flexible de douche. Sur la partie de diffusion, on a des petits picots en plastique qui normalement servent à limiter l'apparition de calcaire ou en tout cas à le nettoyer. Ici, on a une petite targette qui va permettre de pouvoir choisir entre trois positions. Donc la première, c'est la diffusion de la partie périphérique, donc ça amène un jet diffus. Ensuite, on a une deuxième position qui, elle, apporte un supplément avec la partie intérieure qui, elle, a un jet un petit peu plus massant. Dernière position, il n'y aura plus que la partie interne avec le fameux jet un peu plus massant. Cette pomme de douche est équipée d'un système de LED qui va changer de couleur en fonction de la température de l'eau. Donc on a du bleu, du vert et du rouge. Donc ces couleurs sont censées sensibiliser l'utilisateur puisque plus on va utiliser d'eau chaude et plus ça sera rouge. Donc le but c'est d'en utiliser un petit peu moins pour commencer à faire des économies d'énergie, notamment pour chauffer l'eau. Le dernier point, la pomme sur le gâteau, ce système est connecté. Oui, connecté. Alors, ou on a un téléphone portable qui est étanche et donc on peut regarder en même temps, ça doit être très sympa. Ou alors, il faut aller voir ce qui s'est passé dans la pomme de douche. Bon, en tout cas, moi personnellement, cette partie-là, je la laisse de côté, ça m'intéresse vraiment pas. Moi, ce que je veux voir, c'est si ça, c'est vraiment performant et si ça m'apporte vraiment des économies d'énergie, simplement quand je prends ma douche. Alors, pour vérifier les performances et la véracité des éléments proposés, nous allons faire un test, et pour faire ce test on a besoin d'un sac. Alors ce sac en fait il est un petit peu particulier parce qu'il est gradué, donc ça se présente comme ça. Là on a les gallons minutes, bon ça c'est pour les États-Unis, on a les litres minutes, donc ça c'est pour chez nous, et ensuite on a une correspondance, c'est-à-dire en mètres cubes pour voir les économies réalisées. Donc on a les mètres cubes, les kilowatts et le coût que ça représente. Donc l'idée, on va prendre notre pomme de douche, on va la mettre dans notre sac, on va ouvrir le robinet à fond et ça pendant 10 secondes. On va couper, on va relever le niveau de l'eau que nous avons utilisé. On vide, on prendra le deuxième pommeau et on fera la même chose. On va pouvoir ensuite comparer la différence entre les deux pommeaux. Alors donc pour ce test, on va prendre le téléphone en le mettant sur chronomètre. Ok, on va le mettre là, ça doit tenir. Oui, ok, il va falloir faire attention. Je mets... Alors là, j'ai mon robinet qui est à fond sur l'eau froide. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais appuyer en même temps donc, sur mon démarrer de mon chronomètre et en même temps actionner l'ouverture de mon robinet. Allez, c'est parti. Alors je vais essayer d'être précis, c'est pas évident, mais bon, on va bien faire avec les moyens du bord. 9, 10. 10, 26. Je retire mon pommeau de douche. Et là, je vais contrôler le niveau. Donc là, le niveau, alors attendez, je vais tenir, on va essayer de tenir aussi la pochette correctement. Ah il y a une poignée, donc on va la tenir comme ça. Donc là, concrètement, on est légèrement au-dessus du 7. Donc 7 litres minutes, donc un peu au-dessus du 7 litres minutes sur cette partie. Ok, donc je vide,
Je vais donc changer mon pommeau de douche. Je mets mon pommeau de douche de la même façon dans mon sac. Je vais essuyer. Ouais, ça part bien. Ok. Allez. C'est parti. « 10, 15. » Donc on est plutôt pas mal. Et là, eh ben écoute, regarde, on est donc, le 7 litres, il est là, donc on était légèrement au-dessus du 7 litres, on n'est pas à 6, on n'est pas à 5, on est en dessous de 5. Donc là, c'est pas gradué, mais on voit vraiment, tu vois, la différence. Donc, en tout cas, le premier test est plutôt pas mal. Deuxième test, eh bien, écoute, on va faire le test de la température, voir si eh bien, les LED annoncent bien la température de l'eau. Donc normalement, on devrait avoir... Alors là, il y a du vert qui s'allume. Donc là, tout à l'heure, on avait une espèce de bleu, donc vert, ça doit être médian, et on va voir si le rouge fonctionne. Normalement, ça devrait être rouge, puisque on est au chaud. Là, on peut pas dire que ce soit très probant. Alors attends, alors l'eau est tiède pour l'instant, ça arrive. Ouais, là, ça y est, c'est chaud. Et là, bah écoute, ça reste toujours au vert. Donc vert, ça veut dire que c'est bon. Tu peux utiliser de l'eau chaude. Génial. Ah putain. Non, c'est très chaud. Bon. Je vais me mettre au bleu pour voir. Bon, là, tu as vu, hein, j'ai changé les 3 positions. Il n'y a aucun changement sur les couleurs. Donc franchement, bon, là, on voit bien que c'est le côté gadget. Voilà, ils n'arrivent pas à avoir quelque chose qui fonctionne immédiatement. Bon. Est-ce que c'est ça que je recherche? Je pense pas. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'économie d'eau. Je te connais, je sais que tu vas me poser la question, oui, mais est-ce que le fait qu'on réduise la consommation d'eau, eh bien on ne réduit pas la pression et donc du coup on est obligé de l'utiliser beaucoup plus longuement pour pouvoir se rincer correctement? Tu as tout à fait raison, c'est une excellente question, donc du coup je vais l'essayer de ce pas. Allez. Bah, quand même. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, ça te prend une petite seconde et ça m'apporte énormément de bonheur et de soutien. Tu mets un pouce si tu as aimé la vidéo et un commentaire auquel je me ferai un plaisir de te répondre. Alors pour résumer, eh bien on a vu qu'avec le test du sac, on économise environ 3 litres toutes les 10 secondes. Ce qui fait quand même que sur une douche de 5 minutes, eh bien on a quasiment 90 litres d'économisés. Donc il y a une réelle économie au niveau de l'eau, mais aussi au niveau de l'électricité puisque on chauffe l'eau pour prendre sa douche. Sur la partie confort d'utilisation, j'ai vraiment pas senti de différence. Je n'ai pas du tout senti un manque de pression et pas du tout non plus un besoin de rester plus longtemps pour pouvoir me rincer correctement. Sur la partie tarifaire, de mémoire, c'était aux alentours de 70 € le pommeau de douche, qui me paraît quand même relativement cher. Et donc, il faut quand même être cohérent entre le prix d'achat et les économies réalisées. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à ciao!